Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème moins technique, plus entrepreneuriat. Donc, le thème de la vidéo, c'est comment lancer une application mobile rapidement avec un budget limité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté. Donc, ce que j'aime faire avec ce genre de vidéo, c'est de sortir le tableau blanc pour vraiment mieux expliquer, puis faire des schémas. Donc, c'est plus rapide d'interagir. Donc, aujourd'hui, on a le tableau blanc. Donc, toujours dans le thème de la vidéo, c'est comment lancer une application rapidement avec un budget limité. Donc, il y aura une méthodologie qui est pas mal assez célèbre maintenant, c'est la méthodologie tirée du livre Lean Startup. Donc, c'est une très bonne lecture à faire pour tout futur entrepreneur. Et, en fait, c'était assez révolutionnaire dans le temps parce que il proposait une méthodologie pour lancer une startup vraiment comme le thème de cette vidéo, vraiment limiter les risques pour bâtir quelque chose le plus rapidement possible et en plus valider cette chose qu'on bâtit. Et donc ça permet de minimiser les coûts, minimiser les risques. Donc c'est sur ça qu'on va se baser pour cette vidéo. Donc je l'explique un peu à ma façon, puis comment je le comprends, puis comment je l'applique à Lean Startup. Donc en fait, il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est de commencer par une hypothèse. Partir de cette hypothèse, de bâtir son MVP. Donc ça, c'est le minimum viable product, donc le produit minimum viable. Et après ça, d'entrer dans la boucle bâtir, apprendre et mesurer. Donc aujourd'hui, on va faire juste un petit survol de cette méthodologie. Je vais faire d'autres vidéos plus approfondies pour chaque section, puis même des études de cas. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je m'arrête plus sur certains termes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je vais expliquer rapidement chaque étape, à quoi ça correspond. Donc on va commencer par la première étape. Donc la première étape, c'est l'hypothèse. Qu'est-ce que l'hypothèse? Donc l'hypothèse, c'est, comme l'on indique, hypothèse, donc c'est vraiment l'idée que tu veux tester sur le marché. Il y a plusieurs exemples dans le livre, ou plusieurs exemples aussi, même de compagnies qui ont utilisé cette méthode pour commencer, des startups qui ont utilisé cette méthode pour commencer. Donc un exemple que je trouvais pertinent en fait, puis dans le livre, c'est que ça disait qu'il y avait une compagnie qui voulait tester le fait que est-ce que les gens iraient en ligne pour acheter des chaussures. Donc ce que le gars il a fait, donc je vais mettre le nom de la compagnie en lien ici. Ce que le gars il a fait, il a juste pris des photos de chaussures, les a mis sur un site et après regarder si les gens veulent acheter ces produits, ces chaussures en photo. Donc il avait rien qui marchait vraiment en arrière, c'était vraiment juste une façade et c'était vraiment juste un moyen pour tester tester son hypothèse. Donc si on va rapidement dans certaines hypothèses pour les applications qui sont célèbres maintenant, on peut voir Uber. Si on teste Uber, leur hypothèse ça aurait été est-ce que des gens iraient en ligne pour prendre un taxi? Donc ça serait une hypothèse, donc c'est vraiment une idée simple que tu veux tester. Et on peut aller vraiment pour ça. Airbnb, ça serait est-ce que des gens iraient en ligne pour booker une chambre? Donc vraiment des hypothèses simples comme ça, vraiment une phrase simple que tu veux tester. Après le MVP, le MVP c'est ce que tu bâtis pour tester cette hypothèse. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un MVP ça pourrait être juste vraiment la photo des chaussures dans le cas du gars qui voulait tester son e-commerce de chaussures. Ça serait c'est ça, de prendre des photos de chaussures puis de les mettre en ligne.
et puis voir si des gens achèteraient. Puis on peut faire des études de cas, on peut voir Airbnb, c'était comment leur MVP. Uber, c'était comment leur MVP. Uber, au début, c'était juste une voiture. C'était seulement une voiture. Et puis c'était une voiture qu'il fallait envoyer un email au fondateur pour avoir accès à la voiture. Donc c'était vraiment très simple, le plus simple possible pour tester l'hypothèse. Et après qu'on ait le MVP et qu'on lance le MVP dans les mains de vrais utilisateurs sur le marché, on entre dans cette boucle-là qui est bâtir, apprendre, mesurer. Donc bâtir, donc c'est ça, donc on bâtit le MVP, on bâtit quelque chose de fonctionnel pour adresser l'hypothèse qu'on s'est posée. Après, on apprend des feedbacks des vrais utilisateurs et on mesure, donc on prend les données, on mesure ce que les utilisateurs ont fait sur le site, sur l'application. Donc ouais, bâtir, apprendre, mesurer, c'est une boucle. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre comme ça. Hop. Et après, on revient ici. Donc c'est vraiment une boucle, qu'on fait en fait à 3 étapes, qu'on tourne, on tourne jusqu'à avoir le bon produit. Euh, mais donc ça résume un peu comment bâtir de façon rapide et comment l'avantage aussi c'est qu'on bâtit à chaque fois en validant des hypothèses. Donc ça empêche en fait d'entrer dans le piège de mettre tellement de fonctionnalités dans l'application que de 1, ça va prendre 2 ans à avoir quelque chose à mettre sur le marché. De 2, tu as beaucoup de fonctionnalités, mais il y a la moitié ou même plus qui ne donne même pas de la valeur aux utilisateurs. Donc c'est vraiment des heures de travail à jeter tout simplement. Puis donc ça fait augmenter le budget nécessaire. Donc ça fait le tour. Après, ça parle d'autres choses après, par la suite les canaux de distribution ou l'acquisition des clients. Mais pour ce qui est vraiment du thème de comment bâtir rapidement, puis comment et avec un budget limité, en fait c'est vraiment se focaliser sur ces 3 étapes-là, d'avoir une hypothèse. En fait, de séparer l'application par hypothèse, d'extraire les hypothèses qu'on veut tester dans l'application, d'y aller vraiment par hypothèse, de intégrer le test de cette hypothèse dans son MVP, et à partir de ça, de envoyer ça directement chez les utilisateurs pour qu'ils puissent tester, avoir du feedback le plus rapidement possible, de mesurer, donc d'apprendre de ce que les vrais utilisateurs font, et de rebâtir, de refaire cette boucle-là, pour bâtir son produit. Donc ne pas juste tout bâtir, puis se dire que oh, j'ai tout bâti, maintenant j'attends les clients pour qu'ils viennent, je suis sûr qu'ils vont tout utiliser. Donc c'est vraiment petit à petit, étape par étape, qu'on bâtit son MVP. Puis il y a cette image-là que j'aimais bien aussi, que je vous présente. Et en fait, ce que montre cette image, c'est comment bâtir son MVP. Donc ne pas le bâtir. En fait, quand on dit MVP, ça veut pas dire qu'on va le bâtir de façon incrémentale. C'est-à-dire on commence par les pneus, puis on met la coque, puis on met par-dessus petit à petit. Et à la fin, les utilisateurs sont contents. Mais c'est vraiment un MVP, c'est que à chaque itération du MVP, c'est qu'on offre vraiment déjà de la valeur à l'utilisateur. Donc les utilisateurs sont contents à chaque étape du MVP. Donc c'est pas une itération dans le sens où il manque beaucoup de choses, puis c'est même presque inutilisable, mais c'est vraiment dans le sens où on va diminuer les fonctionnalités, vraiment diminuer le set de fonctionnalités pour que on se focalise sur des hypothèses à tester et pour que ça soit déjà que ça donne déjà de la valeur aux utilisateurs. Donc, j'ai juste fait descendre mon schéma parce que je sais pas pourquoi je l'ai commencé aussi haut. Donc oui, en fait, je parle de ça dans notre chaîne de NoCode parce que l'avantage de NoCode, c'est que on peut passer de l'hypothèse au MVP, du MVP à la boucle bâtir, apprendre, mesurer, tout seul, vraiment sans avoir besoin d'un staff technique, sans avoir besoin
d'envoyer un cahier de charge à une agence, de payer une agence de développement d'applications, de payer des freelances. Donc c'est vraiment possible d'être indépendant, d'arriver vraiment assez loin dans cette boucle déjà, avant de penser à autre chose. Donc c'est plus un frein en fait, le côté technique n'est plus un frein ici. Le côté où je dois savoir faire du code, je dois savoir faire du code, faire un site web, faire une application, Android, iOS. Donc en fait, il y a toute cette partie-là qui n'est plus une excuse finalement. C'est vraiment prendre juste le temps d'apprendre Adalo. Et ce qui est beaucoup moins difficile qu'apprendre à coder, beaucoup plus rapide qu'apprendre à coder. Donc avec le no-code, en fait, c'est très simple. En fait, je veux quand même nuancer le terme très simple, mais en fait, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile, plus accessible de tester soi-même son idée d'application, de l'envoyer sur le marché et d'avoir directement du feedback utilisateur, de faire tout ça en fait sans payer 5 000, 10 000 dollars pour juste tester une idée. Et donc c'est pour ça que j'en parle. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose de pertinent que tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat technique d'application à avoir en tête. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus différente aujourd'hui. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous aimez le côté entrepreneuriat, si vous aimez vous baigner dans l'univers du no-code, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!